Bon alors, je voudrais revenir sur la précédente capsule, parce que vu les retours, j'ai l'impression de ne pas avoir été très clair. Et par ailleurs, j'ai été un poil trop sarcastique par moment, ce qui a dû braquer certaines personnes. Oui, je suis dans la repentance post-sarcastiale. Donc, reprenons. Ce dont je voulais parler, c'est d'un certain type de réaction qui me semble très répandu. J'ai appelé ça la peur de la décadence, parce que ça me semblait assez bien décrire le bidule, mais peut-être qu'il y a des expressions plus appropriées. À voir. Bref, pour illustrer précisément de quoi je parle, je vais m'appuyer sur une polémique à la con qui est sortie entre-temps. Alors, soyons bien clairs, je ne considère pas cette polémique comme importante. Si j'en parle, c'est juste parce que c'est une illustration parmi d'autres de ce fameux type de réaction, qui, lui, me semble être un pattern assez préoccupant, et donc important à analyser. Donc, cette polémique, c'est l'affaire des rayons de jouets non genrés de Californie. En gros, l'État de Californie vient de passer une loi dont l'un des nombreux articles engage les magasins de plus de 500 employés à avoir au moins un rayon de jouets dit mixte. Ce qui n'empêche pas d'avoir des rayons de jouets pour garçons et pour filles. Mais au moins un rayon mixte, donc. Et je précise qu'il ne s'agit pas d'imposer de nouveaux jouets. Non, juste de mettre certains jouets existants dans un même rayon. Typiquement, les jouets qui existent en version bleue pour les garçons et rose pour les filles. De façon amusante, le texte de loi précise que l'idée sous-jacente, c'est, en gros, de souligner l'absurdité du dédoublement genré de certains produits, en les mettant côte à côte, et aussi l'absurdité de leur différence de prix, ce qui arrive assez souvent, voire dans la description. Ouais, c'est un peu du marketing rose shaming. Bref, voilà, à présent, vous savez tout sur le California Toys Gate. Alors, cela peut susciter des réactions diverses et variées, notamment la réaction OSEF LOL, mais une proportion non négligeable des réactions, ce sont des trucs du genre « Le monde est devenu un asile psychiatrique à ciel ouvert » ou « Cet état de dingue va devenir invivable » ou « Ils sont en train de pourrir le cerveau des enfants » ou « Le monde part en couille » ou « Les démocrates sont des fous dangereux » ou « La dictature LGBT a encore frappé » ou « Jusqu'où ira l'Occident dans la folie ?» Il y a même un chargé de mission du gouvernement qui parle de totalitarisme du genre, voire dans la description. Et donc là, je m'avance peut-être un peu, mais il me semble que ces réactions sont très largement disproportionnées par rapport à ce dont on parle. Ce dont on parle, c'est juste un minuscule nudge. Un peu comme proposer une option végétarienne à la cantine. On peut toujours choisir le plat qu'on veut, mais comme ça, de temps en temps, certains se diront peut-être « Ouais, tiens, je pourrais prendre le plat végétarien aujourd'hui ». Bref, ça me semble être un minuscule pas dans la bonne direction. Même si ça ne va pas résoudre les inégalités hommes-femmes, on est bien d'accord. Et à la limite, on peut ne pas être d'accord et trouver cette mesure inutile, voire même légèrement contre-productive. Pourquoi pas? Mais de là à parler de monde de fous qui part en couille, ou d'Occident qui sombre dans la folie, il y a quand même un énorme pas qui est franchi, là. Et à la limite, ce serait compréhensible d'avoir ce genre de réaction si on pensait, par exemple, que c'est hyper important d'avoir des rayons de jouets genrés et bien séparés. Et que si on commence à les mélanger, même un peu, les enfants vont être complètement désorientés, puis devenir dépressifs, suicidaires, sombrer dans la drogue, etc. Donc, si on pense ça, par exemple, ça semble logique d'avoir une réaction très virulente. Mais les gens qui ont ce type de réaction, là, est-ce qu'ils seraient prêts à soutenir explicitement des thèses de ce genre? Pour la grande majorité d'entre eux, je ne pense pas. Et du coup, cela m'amène plutôt à envisager l'hypothèse que tout cela, c'est surtout une gigantesque knee-jerk reaction. Donc, une espèce de réaction allergique automatique et pas vraiment réfléchie. Je conjecture qu'il se passe quelque chose de ce goût-là dans leur tête. Cette mesure en Californie égale théorie du genre, et théorie du genre égale des trucs effrayants du genre, forcer tous les enfants à transitionner médicalement vers l'autre genre, des trucs de cet ordre-là. Oui, ces fameux concepts flous comme théorie du genre ou cancel culture qui permettent de transformer une simple anecdote en panique morale. On en reparlera sans doute un jour. Et en passant, non, cette chaîne n'a pas changé de thème, parce que déconstruire ce genre d'artifice sémantique, là, c'est exactement dans la lignée de toutes les vidéos sur les sophismes ou les biais cognitifs. C'est au moins autant de l'autodéfense intellectuelle, il me semble. Et je pourrais également faire le lien avec le transhumanisme, parce que c'est exactement le genre de surréaction allergique qui rend très difficile d'aborder le sujet, même dans des versions très soft et gentillettes. En gros, dès qu'on fait une micro-proposition visant à améliorer un statu quo, que ce soit sur des questions de genre, ou de spécisme, ou de biologie humaine, on se prend direct 3 gigatonnes de réactance dans la figure.
comme si on avait proposé des mesures extrêmes et terrifiantes. Alors que, si on prend le temps de regarder ce qui est proposé, que ce soit des histoires de jouets non genrés, ou de viande cellulaire, ou de recherche sur le vieillissement, on peut tout à fait être en désaccord, mais il n'y a pas grand chose qui justifie des réactions aussi disproportionnées. Mais pour en revenir à la peur de la décadence, donc le sentiment que le monde se barre en couille face à une histoire de rayon de jouets mixtes, ou face à plein d'autres trucs tout aussi dérisoires, je trouve que c'est un problème en soi. Parce que si on pense que le monde devient fou, invivable, totalitaire, ou que sais-je, si on le ressent vraiment comme ça, ça justifie de faire des choix extrêmes. Comme voter pour certains politiciens pour lesquels on n'aurait jamais envisagé de voter auparavant, ou appeler de ses vœux un putsch militaire, voire y participer. Tout ça parce qu'on s'est monté la tête en ayant une vision extrêmement distordue de la réalité, en percevant des signes de fin de la civilisation dans des bricoles, quoi. Et du coup, de la même manière qu'il est utile de faire attention à ces biais cognitifs, tout ça, il me semble également très important de faire attention à ne pas tomber dans ce genre de panique morale hors de contrôle. Et si c'est un peu votre cas, la prochaine fois qu'un article d'actualité vous inspire une réaction du genre la civilisation va s'effondrer, il pourrait être intéressant d'essayer d'aller au-delà de cette réaction initiale et de considérer ce qui est vraiment proposé, ni plus ni moins, en pesant le pour et le contre, tout ça. C'est en me forçant à faire ça que je vais changer d'avis sur plusieurs sujets, comme les risques de l'intelligence artificielle ou certains bidules de justice sociale, parce que le dégoût instinctif est généralement un très mauvais guide, y compris en ce qui concerne notre intérêt personnel. Alors, que pensez-vous de tout ça ? N'hésitez pas à le dire en commentaire.